Bonjour à tous, je vais faire une vidéo pour faire la présentation du devoir qui concerne le jeu de D20. Celui-là, c'est devoir, ça sera à rendre sur Moodle, pas pour la semaine prochaine, mais il faudra vérifier donc, la date qui est indiquée sur Moodle. Bien sûr, vous pouvez travailler en binôme. N'oubliez pas d'indiquer les noms des personnes concernées dans ce binôme, dans le rendu. Vous les mettez en commentaire dans le fichier que vous savez me rendre. OK? Donc, on va faire quelques précisions parce que, bon, vous pouvez suivre ici les instructions, mais je préfère le faire un peu à l'oral. Comme ça, peut-être que c'est plus clair pour expliquer certaines parties. Donc, l'introduction, c'est pour le jeu des vins, en fait, c'est que on va constituer donc 3 parties dans l'algorithme pour concevoir un jeu dans lequel l'utilisateur joue contre l'ordinateur. Les règles du jeu peuvent s'annoncer ainsi. Donc, le jeu met en opposition 2 joueurs, le sage et le devin. Le sage choisit un nombre que le devin doit découvrir. Le devin propose des nombres jusqu'à celle qui découvre le nombre choisi par le sage. À chaque proposition, le sage ne peut répondre que par l'une des 3 propositions suivantes. Le nombre à découvrir est plus grand que le nombre proposé. Le nombre à découvrir est plus petit que le nombre proposé. Ou le nombre a été découvert. OK? Donc, on va jouer 2 configurations, soit l'ordinateur qui devine, soit l'utilisateur qui devine. Et la communication qu'on va avoir en fait entre les deux, ça va être juste ça, c'est est-ce que j'ai choisi donc j'ai découvert le chiffre qui a été choisi, sinon il faudra indiquer si c'est plus petit ou si c'est plus grand. En gros, c'est ça. Donc, lorsque le nombre a été découvert, on va totaliser donc le nombre de coups qui a été nécessaire et l'on s'ajoute au score du devin. Celle qui a les plus petits scores, il gagne. Parce que normalement, c'est moins de fois que c'est de deviner, donc c'est ce qui va gagner. Une partie est constituée d'un nombre pair de manches, dans lesquelles chaque manche, le devin doit découvrir le nombre caché pour établir son score sur la manche. Les joueurs changent leur rôle pour la manche suivante. En fait, ce que vous faites, c'est que chaque fois, une manche, ça va être une fois l'ordinateur devine, une fois l'utilisateur devine, ou l'inverse. OK? Et ça va être une manche. Donc, pour tester, ce que vous pouvez faire, c'est juste travailler avec une manche, et les manches vont être paires. Donc, du coup, c'est un des deux qui commence, et après, c'est l'autre personne. Donc, du coup, c'est un des deux, soit l'ordinateur, soit l'utilisateur commence, et après, on fait l'inversion de rôle. OK? Et après, celle qui a gagné, c'est qu'elle est, comme je disais tout à l'heure, c'est celle qui a les moins de coups. Pour celle-là, en fait, on va constituer d'abord 2 petits programmes. Le premier programme, c'est on va coder, donc créer un algorithme pour que l'utilisateur devine un nombre. Ça va être l'algorithme, l'ordinateur qui va proposer un chiffre aléatoirement dans un intervalle qui va être choisi. Par exemple, vous mettez fixé ça à 1 à 10 ou 1 à 20. Et dans cet intervalle, c'est l'ordinateur qui doit choisir ça aléatoirement. Sinon, de cette façon, après, ça sera oui, ça c'est pour le premier programme. Pour le deuxième programme, ça va être l'ordinateur qui doit deviner le nombre de joueurs, dans lequel c'est à vous de réfléchir un chiffre dans le même intervalle, par exemple 1 à 10 ou 1 sur 20, et dans lequel après vous dites, OK, bah, j'ai choisi un chiffre, donc je réfléchis, je ne le dis pas à l'ordinateur, et après l'ordinateur va commencer à poser des questions, donc on va dire dans cet intervalle, l'ordinateur va essayer de deviner et dire, est-ce qu'il va proposer un chiffre, et après c'est à vous de dire, est-ce qu'il a deviné, ou si c'est plus petit, ou si c'est plus grand. S'il a deviné, vous mettez un caractère égal. Sinon, vous mettez plus petit avec le signe comme ça. Sinon, si c'est plus grand, vous mettez ce signe-là. La lecture, on va la faire avec la classe lire, donc lire.c, parenthèse. Là, lui, il est capable de lire des caractères. OK? Juste un caractère. Ce qui est important ici, c'est qu'on va réfléchir bien à l'efficacité de la technique de recherche choisie. Quelle technique de recherche on va utiliser? OK? Ça vous de répondre ici. Ça dépend comment vous allez coder ça. Ça, c'est partie de l'évaluation. Finalement, vous allez me rendre le jeu complet.
Le jeu complet, en fait, ça va être un menu dans lequel on va définir le nombre de manches. Donc, vous mettez une manche, deux, trois, je ne sais pas combien, dans la partie et de choisir qui débute la partie homogène donc, de ce menu. Soit l'ordinateur démarre et après s'allume, soit s'allume et ensuite l'ordinateur qui doit deviner. Après chaque partie, en fait, l'algorithme devra donc désigner les vainqueurs et les scores obtenus. OK? Donc, vous m'allez rendre juste ces fichiers-là parce qu'on aura les 12 premières parties, ces programmes-là et celui-là, qui va être écrit donc en sous-programme à l'intérieur de celui-là. On aura besoin. Donc, vous mettez les deux là. De toute façon, je vais regarder. Hein. Et après, donc, avec le menu et tout ça. Donc, vous comptabilisez tout ça. OK? Donc, le run sur Moodle, vous commencez à travailler sur ça. N'oubliez pas d'indiquer en tête, donc dans votre, quelque part, dans votre fichier, vous indiquez les en-têtes, là, qui a travaillé avec qui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par les forums. C'est plus simple que répondre 3 à 4 fois la même question par mail. Donc, du coup, posez vos questions via Moodle. Okay. Bon travail à tous et à bientôt. Au revoir.